L'apôtre Paul fut un grand serviteur du Seigneur. Il avait l'humilité de spécifier clairement aux autres, en toutes circonstances, que ce qu'il était et tout ce qu'il faisait provenait uniquement de la grâce divine. Il rendait gloire à Dieu seul. Cependant, le Seigneur n'ignorait pas le risque que son serviteur courait de devenir orgueilleux, car celui-ci avait reçu beaucoup de révélations. Il avait même été ravi au paradis et au troisième ciel. Pour cette raison, il lui envoya une écharde douloureuse dans la chair afin de le maintenir dans l'humilité. 2 Corinthiens 12:7. Nous avons besoin de prier. Seigneur, maintiens-moi dans l'humilité, de peur que je ne permette à l'ennemi d'entrer et que je ne te dépouille de ta gloire. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont fini par échouer à cause du cas qu'ils faisaient d'eux-mêmes. Bien souvent, le jaillissement de l'orgueil en nous est suscité par les remarques ou les attitudes d'autres personnes. Il est possible que nous tenions des propos exagérés et les gens peuvent ainsi être induits en erreur et penser de nous plus qu'ils ne le devraient. Dans Psaume 131:1, le psalmiste déclare au Seigneur que son cœur n'est pas arrogant, que ses regards ne sont pas hautains et qu'il ne se met pas en peine pour les grandes choses ou ce qui est trop élevé pour lui. Qu'en est-il de nous-mêmes? N'aimons-nous pas bien souvent nous mettre en évidence comme si nous étions très importants de manière à occuper une place en vue? C'est par de tels moyens que le diable essaie de provoquer notre chute. Il faut que nous prions constamment. Seigneur, maintiens-moi dans l'humilité, préserve-moi de toutes les attaques de l'ennemi. En prenant de telles dispositions, nous obtiendrons de l'aide. À mesure que nous obéirons au Seigneur et que nous suivrons son plan, ces choses nous seront enseignées et nous les apprendrons spontanément. Dans le psaume 132, David commence à discerner le but réel pour lequel Dieu l'a appelé. Au commencement, il a pensé que l'Éternel l'avait choisi tout simplement pour être un roi meilleur que Saül. Celui-ci avait été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance et de son obstination. Par l'intermédiaire de Samuel, lui, David, avait été choisi pour le remplacer. Dieu désirait un homme selon son propre cœur, à qui il pourrait révéler son plan céleste à propos du temple. Un homme disposé et dirigé par lui-même, qui serait ainsi capable de rassembler le vrai matériau pour le temple. C'est ainsi que David fut choisi et le Seigneur le fit passer par beaucoup d'expériences affligeantes et pénibles, qu'il mentionne dans ce psaume et également rapporté dans 1 Roi et dans Samuel 1 et 2. En tant que croyants, nous passons souvent par des épreuves et des afflictions qui dépassent notre compréhension. Ce qui nous préoccupe au début de notre vie chrétienne, c'est de mener une vie vertueuse aux yeux de l'homme et l'attente que Dieu nous bénisse et nous aide suivant tous nos besoins personnels, sans penser nullement à prendre part aux réunions et aux activités de l'Église. Très peu de croyants connaissent le but réel pour lequel Dieu les a appelés et sauvés par la grâce qui est dans le Christ Jésus. C'est seulement après que David eut traversé beaucoup de souffrances et d'afflictions qu'il se rendit compte que le Seigneur le préparait pour quelque chose de plus merveilleux et de plus important que tout ce qu'il avait imaginé. C'est pourquoi il déclara dans son témoignage: « Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. » Ce qu'il demandait à Dieu, ce n'était pas de la compassion ni un allègement de ses afflictions, mais il désirait sincèrement connaître et comprendre le but que Dieu avait pour sa vie.